Bonjour et merci de votre fidélité à la web télévision Mazlek Info. Les titres du journal. Un projet de loi dépénalisant l'homosexualité au Gabon n'aurait jamais eu de quitus du Parlement en notre temps, laissant entendre dans ce journal le président de la 8e législature de l'Assemblée nationale au Gabon, Marcel Éloi Rayandi Chambrier. La société civile gabonaise se refuse à baisser la garde face aux dispositions à polémique du nouveau code pénal, en dépit de la brève interpellation musclée d'un des pourfendeurs de ce texte de loi, le révérend Georges Bruno Ngoussi. Tombée de rideau ce lundi 27 juillet 2020 sur le service minimum observé dans la grève générale illimitée qui plombe les activités au sein des régies financières gabonaises. Voici pour les principaux titres. Nous ouvrons cette édition d'information avec l'accueil triomphal réservé au charismatique prêtre catholique Monseigneur Jean-Bernard Assekonvé par les populations de Viafé, son nouveau lieu d'affectation sacerdotale entre Ndjolé et Mindik, en partance de Bitam. Mutation en point d'affectation disciplinaire dans l'opinion en représailles à la liberté de ton du prélat, avec ses prises d'opposition en faveur de la justice sociale, qui ont souvent été mal perçues par les dirigeants au pouvoir. En dépit des éclats de voix suscités par cette affectation, Monseigneur Jean-Bernard Assekonvé se plie à la décision prise par la diocèse d'Oyem. Moi, Éloi Rayandi Chambrier, président de l'Assemblée nationale, je ne laisserai passer de pareils projets de loi, lâche en substance le président de la 8e législature de l'Assemblée nationale au Gabon dans la fièvre de la controverse de certaines dispositions incluses dans le nouveau code pénal gabonais, mise à l'index pour violation des libertés individuelles et collectives, avec pour point d'orgue de la controverse les dispositions dépénalisant l'homosexualité, qui suscitent une levée de boucliers dans la population. Le point de vue de l'ancien président de l'Assemblée nationale sur le nouveau code pénal gabonais, Marcel Éloi Rayandi Chambrier. La 8e législature, je dis bien la 8e, ce n'est ni la... c'est la meilleure, c'est la référence. D'abord, c'est la législature qui nous a mis face à face avec le gouvernement et qui nous a permis de prendre des lois qui n'existaient pas. De telles lois ne pouvaient pas, on ne pouvait pas en parler à l'hémicycle, pas question. Mais où il y avait des gens tels que un fou intelligent, Dienon, sublimement intelligent, lui emmener des choses comme ça, eh bien, il allait te trouver les termes qu'il te faut pour te mettre à ta place. C'est une honte. C'est une honte. Le gouvernement a d'autres chats à fouetter que à faire rigoler la galerie ou les autres nations qui se moquent de nous. Voilà. Ce patriarche, par ailleurs membre du collectif des anciens cadres notables et dignitaires de la République, a joint sa voix le week-end écoulé à celle du dit collectif des anciens, également hostile à la dépénalisation de l'homosexualité. Marc Ulrich, Malekou Mamalekou.
Pour joindre l'acte à la parole, les membres du collectif des anciens cadres, notables et dignitaires de la République ont apposé leur signature sur le registre de la pétition nationale contre la dépénalisation de l'homosexualité. Engagement qui a été précédé d'une déclaration solennelle dans laquelle ils ont motivé leur prise de position contre deux dispositions du nouveau code pénal. La parole des sages a été à l'occasion portée par l'ancien ministre Kaku Mayadza. Les membres du collectif des anciens, cadres, notables et dignitaires de la République, conscients, entre autres, de leur mission d'être à leur niveau, la mémoire et la conscience de la nation gabonaise en leur qualité de dépositaire des valeurs éthiques et morales de nos communautés nationales. Prenant acte, avec beaucoup de regrets, du vote de deux lois modifiant les dispositions du Code pénal, l'une tendant à la dépénalisation de l'homosexualité et l'autre condamnant à de lourdes peines d'amende et d'emprisonnement la contestation de l'état civil de sujets aux origines indéterminées. S'appuyant d'une part sur leur expérience au service de l'État et de la nation, témoins depuis l'accession du Gabon à la souveraineté internationale de l'évolution naturelle de nos mœurs, coutumes, pratiques et traditions, convaincus qu'au terme de l'article 1er, alinéa 21 de la Constitution, chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l'obligation de protéger la Constitution, d'où résulte la citoyenneté d'un individu sans que cela ne puisse être interprété comme acte de xénophobie, qu'à ce titre, tout citoyen a qualité de contester la nationalité et partant la citoyenneté d'un individu aux origines indéterminées. Malgré la promulgation de ce code pénal, après l'onction des parlementaires au projet de loi proposé par le gouvernement, le collectif des anciens se tourne vers les administrations et institutions républicaines, dont la Cour constitutionnelle, en vue du retrait des dispositions controversées. Lance un appel solennel au président de la République, au Premier ministre et aux membres de son gouvernement pour les inviter instamment à revenir au strict respect des valeurs héritées de nos aïeux, à l'esprit et à la lettre de la loi fondamentale. Au président et aux membres des deux chambres du Parlement, à devoir, en leur âme et conscience, et pour l'honorabilité et la vénérabilité attachées à leurs fonctions de représentation nationale, revenir sur leurs délibérations et consacrer leur précieux temps et les moyens qui leur sont dévolus aux véritables priorités nationales de développement économique, social, culturel et environnemental. Au président et aux juges de la Cour constitutionnelle à rejeter pour inconstitutionnalité manifeste et évidente tout texte qui serait éventuellement soumis à leurs sanctions. Une sortie en osmose avec les préoccupations des forces vives de la nation, majoritairement défavorables à ces dispositions jugées liberticides. Dans leur plaidoirie, les anciens ont mis en garde face au risque de haute trahison devant le tribunal de l'histoire. Sur un tout autre front de ce nouveau code pénal relatif à la mise à mal de la liberté du culte et des libertés d'expression, le pasteur Georges Bruno Ngoussi a été pris pendant plusieurs heures dans les griffes de la police politique avant d'être libéré à la suite de pressions conjuguées de la société civile et des organismes internationaux.
Une interpellation musclée qui semble loin de dissuader les acteurs de la société civile en guerre contre les dispositions controversées de ce texte de loi. Le président du réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, Georges Mpaga. Nous n'allons pas baisser la garde, nous avons dit que ce code pénal liberticide doit être démantelé. Je veux dire les dispositions liberticides qui vont à l'encontre de la liberté, qui vont à l'encontre de la Constitution. Parce que la Constitution gabonaise, même dans sa forme actuelle, je veux dire, garantit les libertés fondamentales. Donc la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté d'expression et même la liberté religieuse. Ce sont les plus importants principes fondamentaux qui gouvernent, n'est-ce pas, l'exercice des droits civils et politiques. Dans notre pays, le nouveau code pénal qui vient d'être voté par le Parlement va à l'encontre de ces normes et donc se retrouve dans une situation d'inconstitutionnalité. C'est un code pénal qui est inconstitutionnel et qui ne peut pas être admis par les acteurs de la société civile. Nous demandons purement et simplement le retrait de ce code pénal unique, de ce code pénal liberticide. Rideau ce lundi 27 juillet 2020 sur le service minimum de 8h à 10h, initié dans le cadre de la grève générale illimitée, relancée depuis près de 3 semaines par la Fédération des collecteurs des régies financières au Gabon, en raison de la rupture totale du dialogue avec leur tutelle. Le porte-parole de cette fédération, par ailleurs, président du syndicat des professionnels des impôts, Sylvain Ombinda. Nous appelons l'ensemble des agents des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du trésor à observer le mot d'ordre de grève générale illimitée sans service minimum. Nous le reprécisons dès le lundi 27 juillet 2020. Aucun service minimum sera suivi et observé par les agents. La loi dit, en cas de service minimum, ce sont les chefs de service et les directeurs qui vont l'assurer. Soyez-en sûrs, des solutions seront trouvées. Et ils vont les trouver aussi rapidement possible s'ils ne veulent pas que la caisse souffre. Donc, en mot de fin, nous interpellons une fois de plus la première institution de la République pour dire que notre volonté n'est pas de bloquer la machine, mais c'est de vous apporter de quoi prendre les bonnes décisions au vu des informations qui nous paraissent écornées, qui vous sont fournies. Monsieur le Président de la République, Madame le Premier ministre, les partenaires sociaux sont à votre disposition, si tant est que la vérité et la sérénité doivent revenir dans les régies financières. Côté éducation, soulignons l'appel aux enseignants à la retention des notes de fin d'année, lancé par la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED, en représailles à la promesse non tenue du gouvernement de payer les vacations des examens de fin d'année de l'année dernière, courant fin juillet en cours. Maintenant que les vacations ne sont pas passées comme promis le 25, on fait comment ce lundi? Fin de se questionner sur sa page Facebook, Marcel Libama, conseiller stratégique à la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED. Dans la rubrique Vue sur le net, la photo du jour, retour sur une emblématique image de l'ancien opposant Paul Mba Abessol, genou fléchi devant feu président Omar Bongo Ondimba. La vidéo du jour nous plonge dans l'un des mauvais jours d'une gymnaste amateur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.